Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coup de cœur. Nous sommes à la fin du mois d'août et je me suis dit que j'allais vous refaire une vidéo coup de cœur. Je pense que c'est la troisième. Vous m'en redemandez et moi, chaque fois que j'ai une idée, je la note. Alors parfois, ce sont des choses que vous connaissez, mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que peut-être que vous ne connaissez pas tout sur le produit, que vous ne savez pas qu'il y a plusieurs sortes. Donc voilà, j'espère vous faire découvrir ou redécouvrir certains produits. J'ai décidé de commencer ma vidéo avec le bloc acrylique. Alors le bloc acrylique, vous connaissez ce que c'est. C'est ce qui nous permet de mettre un tampon clear dessus et de faire des tamponnages. Alors quand j'ai commencé le scrap, j'en avais un. J'en avais deux. Et puis, j'ai commencé à en avoir de plus en plus. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense qu'ils ont tous une utilité différente. Et puis aussi parce que parfois, on en recevait avec certains tampons. Donc, forcément, ça venait s'ajouter à notre collection. J'ai la presse à tampons, mais le tampon, enfin, le bloc acrylique reste quelque chose que j'ai besoin parce que là, voilà, la presse à tampons, ça ne marche pas tout le temps. Enfin, en tout cas, je ne sais pas l'utiliser dans toutes les situations. Quand j'ai besoin d'un tampon de fond, eh bien, je prends mes blocs acryliques. Quand j'ai besoin de petits éléments que je viens placer sur une création, j'ai également besoin de mes blocs acryliques. Donc, ma presse à tampons est quelque chose que j'utilise énormément. Mais voilà, j'ai quand même besoin de ces blocs. Alors, ça prend un petit peu de place, mais en même temps, j'en ai un petit peu partout à différents endroits. Certains, je les utilise plus que d'autres, donc je vais vous en parler. Là, je vous ai tout exposé en même temps. Hein, vous voyez qu'il y en a beaucoup, mais maintenant, je vais les reculer un petit peu et je vais vous en parler séparément. Alors, on fait de la place. J'ai mis aussi un papier craft pour pouvoir vous montrer plus facilement les blocs acryliques. Et puis, vous aurez le reflet un petit peu de mon GSM et de mon Velux, mais c'est difficile de faire autrement puisque ce sont des blocs transparents. Alors, j'aime beaucoup ce bloc-là. Le Paper Mania parce qu'il est assez grand, parce qu'il a des lignes un peu partout, un petit peu comme quand je vous parlais de la latte dans un autre coup de cœur, dans une autre vidéo coup de cœur. Je vous avais parlé de cette latte là et je la trouve vraiment très très bien justement parce qu'il y a tous ces quadrillés et que c'est facile justement pour placer son tampon. Alors juste pour vous dire aussi, moi j'ai déjà plusieurs fois utilisé ceci comme bloc acrylique, hein. Je le trouvais pas, j'étais en vacances, j'en avais pas dispo tout près, je mettais mon petit tampon et puis finalement, voilà, je l'utilisais donc parfois avec un boîtier ACD. J'ai déjà fait des systèmes D, des couvercles de boîtes en plastique et tout ça. Mais voilà, les blocs acryliques restent quelque chose de quand même plus pratique et fait pour. Alors, il existe différentes tailles, mais il existe aussi différentes épaisseurs. Alors, ici, on est dans une grande taille quand même. Et puis, l'avantage aussi, c'est qu'il y a des tracés. Donc, généralement, la taille d'une ATC, la taille peut-être d'une carte, et puis plus grand. Donc ça, c'est déjà bien pratique. Et puis quand on a un cachet, alors j'en prends un qui traîne sur ma table. Voilà, un All & Create, qui est une marque que j'aime beaucoup. Imaginons que je veux placer un certain nombre de centimètres de ma création. Eh bien, je peux comme ça placer, déplacer. Je suis sûre aussi que c'est droit par rapport à un bord. Enfin, il y a beaucoup d'avantages à avoir comme ça un quadrillage sur son bloc acrylique. Donc déjà, la taille est importante. Le fait que ça soit quadrillé, alors justement, là, je vais vous en remontrer d'autres où il y a ce quadrillage. Celui-là aussi, c'est de la même marque. Il est plus petit. Alors, parce que moi, je trouve que, alors voilà, il est un peu trop petit pour celui-là, où il est tout juste, mais je trouve que c'est parfois plus facile de faire un tamponnage quand on se rapproche quand même de la taille du tampon. Alors au début, il ne faut pas en acheter autant, mais je veux dire, au fur et à mesure aussi, ça nous permet que quand on fait une création, on peut le laisser sur le bloc. On n'est pas obligé de nettoyer directement et de le repositionner dans son rangement. Moi, j'aime bien en avoir plein de blocs autour de moi et puis je rangerai à la fin. Donc voilà, le quadrillage, c'est pratique justement pour que ça soit bien droit. Pour un texte aussi, hein, donc sur la même planche qui est une planche All & Create, j'ai par exemple un petit texte ici. Et bien justement, si je le mets ici, voilà, eh bien, je suis sûre qu'il est bien droit et puis je vais pouvoir l'aligner aussi sur les bords de ma création. Celui-là, je l'aime aussi parce que justement, c'est aussi tracé, il y a des quadrillés, donc de nouveau, on peut mettre droit le tampon et on peut l'aligner par rapport à sa création. Ce que j'aime bien aussi ici, c'est qu'il y a des bords comme ça un petit peu arrondis. Je trouve que ça permet de bien maintenir. Donc, je vous ai parlé de la taille, je vous ai parlé de l'épaisseur, je vous ai parlé le fait d'avoir des lignes sur le bloc acrylique, mais je trouve aussi que le fait d'avoir un bon maintien, ici, c'est un petit peu coupant, entre guillemets. Alors attention, hein, ça coupe pas, mais vous voyez, c'est un petit peu... ouais, c'est tout droit comme ceci, c'est moins confortable pour les doigts. Ici, je trouve qu'on a vraiment une bonne prise avec l'arrondi.
On parle de bonne prise, donc voilà, ça je vais mettre un petit peu sur le côté. Ceci, je vous en ai parlé. On parle de bonne prise du bloc acrylique. Je suis complètement fan. Alors, je n'achète pas beaucoup de produits de chez Stampin' Up. D'abord, en Belgique, c'est très difficile de les trouver. Et puis, voilà, j'achète déjà tellement d'autres marques. Mais leurs blocs acryliques sont quand même assez extraordinaires. En tout cas, c'est mon avis. Ce gros bloc-là, par exemple, c'est le premier que j'ai eu. Je l'ai vraiment bien en main. Je trouve que c'est pas facile de positionner ses doigts parce que vous voyez, il y a un renfoncement comme ceci, hein. Je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra. C'est pas tout droit. C'est vraiment comme ça. Oui, il y a un trou ici au milieu. Alors, pour que vous ayez une idée, ça, c'est le bloc E. Alors, je sais que moi, j'aime bien dans les vidéos connaître un petit peu les tailles. Donc, bloc E, ça correspond à 11 cm sur 8,5 si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, ensuite, je me suis acheté un plus petit qui est le D. Parce que de nouveau, je trouve ça pratique d'en avoir plusieurs. Il est plus facile aussi à prendre en vacances. Et puis, je peux mettre des plus petits tampons. Donc, il fait 7 cm sur, bah, ça doit être 6,5. J'allais dire, c'est plus ou moins un carré. Donc, voilà. L'épaisseur, je trouve ça aussi très pratique. Alors, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai un autre ici, de nouveau de cette marque-là, avec ce quadrillage. Je l'utilisais beaucoup pour mes ATC. Hein. Vous voyez, ça correspond un petit peu plus grand que les ATC. Bon, j'en ai peut-être beaucoup des blocs. Hein. Je vous l'accorde. Mais en même temps, comme je scrape à plusieurs endroits et comme je vous ai dit, la taille du tampon, je trouve que c'est important. Et si on fait une création, on a plein de tampons à utiliser, c'est quand même chouette d'en avoir beaucoup. Alors, j'ai des blocs aussi un petit peu plus allongés. Alors, ceux-ci, je pourrais, entre guillemets, m'en passer, mais je les ai reçus lorsque j'ai acheté certains tampons. Maintenant, ceux-ci, ils me servent plutôt à nettoyer mon plan de travail. Vous allez dire comment ça, à nettoyer son plan de travail? Eh bien, si jamais je vous montre ici, je recule. Moi, j'ai ici, alors je viens de faire la préparation d'un atelier. Donc, mes mains aussi sont un petit peu, j'ai pourtant bien nettoyé. Je fais l'atelier Halloween automne du mois d'octobre. Et en fait, voilà, je travaille beaucoup sur ma plaque en verre de chez Tonic Studio. Et pour la nettoyer, en fait, parfois, justement, ben, je racle un petit peu comme ça avec ce bloc. J'ai une bonne prise et donc il me sert plus à nettoyer mon plan de travail qu'à vraiment faire des tamponnages. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, de nouveau, des petits blocs comme ceci. Je ne sais plus si je les ai achetés ou reçus, mais c'est pratique d'en avoir des petits parce que parfois, il y a vraiment des tout mini tampons et des tout mini tampons. Si vous mettez sur un grand et que vous appuyez mal, alors il risque d'être mal tamponné. Donc, c'est un petit peu dommage. De nouveau, ici, j'en ai des plus grands. Je pense que je les ai reçus avec des tampons. Et alors, ça, je dois vraiment vous en parler pour terminer la partie bloc acrylique. Ce sont ceux de chez Holland Create. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vous l'ai montré dans un haul Soluscrap parce que je l'ai commandé chez Soluscrap avec d'autres boîtes. Donc, n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas encore vu ce haul et que ça vous intéresse. Et puis, j'ai celui-ci qui est plus allongé. Alors celui-ci, alors ma lettre ne sera pas assez grande, mais on est à un peu plus 21,5, quelque chose comme ça. Et en largeur, on est à presque 8,5. Celui-là est bien pratique parce qu'il existe justement des tampons de chez Holland Create qui sont allongés. Et les tampons allongés ne rentraient sur aucun de mes blocs. Et en plus, comme ils sont assez fins comme ça, et ils sont un peu, vous voyez, j'essaie de vous montrer que j'arrive à les plier. Et c'est pour ça que quand on met de la pression dessus, c'est vraiment, vraiment bien pratique. Ils sont vraiment, ils sont fins, peut-être un peu plus difficile et encore à prendre en main. Non, ça va. Mais surtout, quand je fais ces tampons allongés de chez Holland Create, c'est hyper pratique. Et comme j'aimais bien ce système d'avoir des assez fins qui permettent justement d'appuyer un petit peu plus à gauche, à droite, qui sont un peu plus flexibles, je me suis acheté également le A6 ici. Je l'ai acheté, donc comme je vous ai dit, chez Soluscrap. Donc voilà, je vais ranger tous mes blocs acryliques et je vais vous parler de la suite. Après le bloc acrylique, je voulais parler de ce petit tapis de coupe, même ce mini tapis de coupe. Donc, on est sur du 10 cm environ, sur 10 cm de l'autre côté aussi. J'ai vu qu'on le vendait pour l'instant sur Amazon, hein, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je pense que ça fait, allez, au moins 15 ans. Donc, je ne savais pas vous dire où je l'avais acheté. Donc, j'ai vite fait une petite recherche et il était à moins de 5 €. Alors, c'est un tapis qui est assez résistant. Donc, ça, c'est pratique. Et pendant très, très longtemps, avant d'avoir un autre outil, je l'ai utilisé pour faire justement le placement d'œillets et donc j'avais des, si je les retrouve un jour, je vous les montrerai, ils sont quand même assez pratiques. Mais maintenant j'ai la Crocodile. En fait, c'est des espèces de, comment dire, en fait c'est un outil où on a un ressort, on tire dessus comme ça et ça fait un trou, mais évidemment il y a une grande violence et si vous faites ça dans votre plaque en verre ou dans un tapis qui est pas fait pour, vous risquez de fortement l'abîmer. Et donc ici par contre c'est jamais passé à travers. Maintenant je ne l'utilise plus pour ça, mais je l'utilise pour quand j'ai besoin de faire justement une
une petite découpe avec mon cutter. Donc celui-là, je pense que je vous en ai déjà parlé. J'aime bien les cutters comme ça qu'on peut rétracter. La petite latte, ça je suis certaine que je vous en ai parlé. Il y a le bout en métal, c'est pratique. Je veux découper quelque chose et je veux pas sortir un grand tapis. Eh bien, je l'ai là et ça me permet par exemple une petite étiquette que je veux vider ou des choses comme ça. Ça permet de l'avoir tout près de soi et qui prenne pas de place. Ça permet aussi, vous l'avez peut-être vu dans mon matériel que j'ai pris en vacances. De nouveau, c'est une vidéo que j'ai publiée il y a pas longtemps où je vous montrais mes 3 valisettes avec le matériel que j'ai pris pour pouvoir créer, et j'avais pris ce petit tapis et je l'utilise très régulièrement. Donc voilà, je voulais vous en parler. En plus, ce qui est pratique aussi, c'est qu'il y a des petites mesures, ça peut toujours servir. On a parlé de bloc acrylique tout à l'heure, on a parlé donc de tamponnage. Eh bien, pour faire un beau tamponnage, surtout avec soit les tampons en bois, soit quand vous avez un grand tampon. Parce que c'est vrai que parfois on se dit, mais comment est-ce qu'on fait quand on a un grand tampon? Alors d'abord, je pense que la presse à tampon est un bon outil, mais si c'est un tampon en bois, forcément on ne peut pas utiliser la presse à tampon. Alors, il faut surtout pas travailler sur une surface dure. Si directement vous faites ça sur votre plaque comme ça en verre, enfin moi je trouve en tout cas que le résultat n'est pas parfait. Donc il y a plusieurs solutions. Alors déjà, utilisez simplement un sopalin, 1 ou 2 couches, ça permet déjà de rendre comme ça votre surface un petit peu moins dure. Donc moi je mets mon papier par dessus et puis je fais mon tamponnage. Je trouve que c'est pratique. Même parfois dans la presse à tampons, je mets un petit sopalin pour que le résultat soit plus nickel. C'est surtout quand je fais beaucoup de tamponnage en même temps, qui ne sont pas toujours produits par la même firme, par la même marque, et donc je mets comme ça un petit sopalin pour rendre déjà ça un petit peu plus mou. Une autre solution, ce sont les tapis de souris. Donc un tapis de souris comme ça un petit peu épais permet également de rendre la surface de travail un petit peu moins dure, et donc après vous mettez votre papier par dessus, vous prenez un bloc acrylique, vous mettez un tampon, et quand vous appuyez, il y a un peu moins de résistance, et donc je trouve de nouveau que le tamponnage est mieux. Et pour terminer, j'en ai un autre, ceci, donc il est quand même assez épais, hein. Je vais regarder l'épaisseur de nouveau. Ma petite latte va servir, elle est toujours près de moi, ça fait 1 cm. Voilà, 1 cm de hauteur, ça vient de chez Carabelle, et ça permet également de créer comme ça une surface moins dure pour pouvoir tamponner. Donc voilà, j'avais envie de nouveau de vous donner une astuce que vous connaissez peut-être. Alors attention, ce n'est pas moi qui ai créé, j'ai vu ça quelque part, j'ai testé, mais je pense que parfois, même quand on connaît ces astuces, d'avoir un petit rappel, eh bien ça fait du bien. Et puis il y a peut-être des débutantes qui passent par là et qui vont se dire, ah c'est une bonne idée, parfois avec le tampon en bois je n'ai pas des beaux résultats, ou même avec les autres tampons, clear ou rubber. Eh bien je pense que d'avoir comme ça un petit tapis qui permet de rendre moins rigide la surface de travail, c'est bien pratique. Où ranger son matériel de base? Eh bien souvent dans des trousses, alors dans des pots autour de soi c'est bien pratique également, mais les trousses ça permet de facilement se déplacer. Moi j'ai décidé à ma trousse de mettre un anneau, comme ça me permet de l'accrocher aussi à côté de moi. Alors c'est une trousse, on appelle ça une trousse pot, en tout cas c'est toujours comme ça que moi je l'ai vu affiché. Maintenant ça porte peut-être également un autre nom. Moi, mon rêve, alors si vous me suivez, vous savez que je me suis mis à la couture et j'aimerais bien un jour en fabriquer une moi-même. J'en ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux, et ça doit être trop chouette de se dire, ma trousse peau, je l'ai fait moi-même. Alors celle-ci, je l'ai achetée chez Schlepper, donc je vous mets la marque ici. Vous la trouverez peut-être ailleurs, hein. Google est mon ami quand je cherche comme ça un achat. Mais moi, je l'ai en tout cas acheté chez Schlepper en Belgique. L'avantage de cette trousse peau, c'est que, alors j'espère que je ne suis pas trop près de la caméra, j'ouvre, je tire vers le bas. Voilà, je crée donc finalement comme un petit pot et je peux mettre ça près de moi et ça tient debout. C'est quand même assez pratique. Et puis après, on n'a qu'à retirer dans l'autre sens. On referme et c'est quand même très chouette. En plus, elle est assez haute, donc il y a tout qui rentre. Il n'y a jamais quelque chose que je me suis dit, alors peut-être des grands pinceaux, mais je me suis jamais dit c'est trop petit, c'est trop, ouais, c'est pas assez haut. Donc là, je suis quand même sur du 18 cm, et dans l'autre sens ici, on est plus ou moins sur 10 cm. Donc cette trousse peau, je pense que quand je l'avais trouvée, je vous l'avais montré quelque part dans un blabla, mais voilà, je me suis dit que j'allais vous faire un petit rappel, parce que quand je regardais autour de moi, je me suis dit, celle-ci, je l'utilise quand même souvent, elle est quand même bien pratique. Et puis voilà, je
je me suis dit aussi qu'il faudrait que j'essaye de trouver un tuto pour pouvoir en faire une moi-même et du temps aussi. Parce que ça, c'est ce qui manque toujours, c'est du temps pour faire tout ce qu'on a envie. Mais bon, je me fais une liste en tout cas de mes projets, de mes idées. Et voilà, ça sera peut-être le sujet d'un blabla. Je ne sais pas si vous avez vu sur ma chaîne que j'ai repris les blablas de Cricri. Avant, ça s'appelait aussi les blablas du lundi. Alors, je ne ferai plus ça tous les lundis comme à une certaine période. Mais de temps en temps, quand j'ai envie de papoter avec vous, eh bien, voilà, je ferai une vidéo blabla puisque j'ai vu qu'il y avait des gentils commentaires sous ma dernière vidéo. Donc, ça donne envie de continuer. Le dernier produit dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un produit également de chez Carabelle et c'est une palette réutilisable. Vous avez deux modèles différents. Vous avez le grand modèle qui est celui-ci, où là vous avez donc seulement une surface. Alors, je vais vous dire, il y a peut-être les dimensions ici. Donc voilà, vous avez les dimensions de cette palette, une face antidérapante en silicone qui est ici. Le grand avantage, parce qu'on a peut-être tous, enfin en tout cas moi j'en ai plusieurs, des tapis téflon. C'est ce que j'utilisais justement avant d'avoir ma plaque en verre. Alors je les utilise encore maintenant, mais beaucoup moins depuis que mon set de table me permet de faire beaucoup de choses que je faisais avec mon tapis téflon. L'avantage, parce que certaines personnes hésitent à l'acheter et m'ont dit finalement c'est un tapis téflon qu'on coupe, mais pas seulement, parce qu'en fait ici c'est une surface collante, donc mes doigts collent en fait, et donc ça a l'avantage de pouvoir la ranger. Alors par exemple, je vois parfois des personnes la ranger dans un art journal, je vois parfois des personnes la laisser dans un, je sais pas moi, un carnet. Moi je la laisse souvent sur ma boîte. Alors j'allais vous montrer ici, il existe l'autre modèle. L'autre modèle, ce sont les deux petits qui sont ici. Vous avez également les dimensions. Là c'est vendu par deux. Et moi, j'en ai une. Alors, une que j'ai gardée de réserve. Et puis, j'en ai une qui est souvent collée. Alors, pas forcément à l'avant de ma boîte de Néocolor. Parfois, par exemple, en vacances, quand je suis partie, c'est peut-être pour ça que vous ne l'avez pas vu dans la valise. Je l'avais avec moi, mais c'était collé à l'arrière. Et puis, finalement, je la colle sur ma boîte. Je la colle sur ma boîte, je veux dire, de Néocolor. Mais aussi sur ma boîte que vous voyez que je prends en vacances. Ma valisette, si vous voulez. Et je trouve ça vraiment hyper pratique. En plus, vous pouvez garder un petit peu vos couleurs puisque, voilà... vous la prenez, vous la mettez quelque part, vous réutilisez. Alors là, je vais faire un petit test avec vous pour voir un petit peu les utilisations. Alors déjà, moi, j'ai utilisé, là, on voit qu'il y a encore un petit peu de colle dessus, ça part facilement. Donc moi, je l'ai utilisé en vacances pour faire des collages et que ça protège finalement où j'étais. Et puis, ça permet également donc de mettre des couleurs. Alors, j'avais pas tout à fait prévu, mais j'ai toujours des choses qui traînent autour de moi. Donc, mes Néocolor. On en reparlera dans une vidéo si jamais ça vous intéresse. Ici, un petit spray d'eau. Attendez, voilà, je trouve un tamponnage de Happy Little Fox. Et alors, je sais pas s'il est nettoyé. Ça, je vais vérifier en tout premier. Hop, je mets un peu d'eau justement sur un des blocs acryliques. Ben voilà, non, il est nettoyé. Parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec? J'ouvre mes chouchous. Je vais faire quoi? Je vais lui faire par exemple, voilà, le dessus ici, je vais prendre du brun. Alors, je viens déposer par exemple ici mon brun dessus. Ça, c'est une possibilité, mais je peux aussi justement mettre mon brun ici sur le côté. Parfois, je fais même les deux. Et donc, je dilue un petit peu la couleur, comme ceci. Et puis, je viens justement coloriser. Alors, j'espère que vous ne bougez pas. Et je viens ici donc mettre ma couleur. Voilà, je pourrais faire toute la tête et tout ça, mais bon, le but, c'était pas aujourd'hui un atelier colorisation, c'était simplement de vous montrer que justement, ça me permet de mettre mes couleurs. Donc, ça permet, par exemple, voilà, j'ai besoin de cette couleur-là, je la mets là, j'ai besoin du bleu, je vais mettre du bleu. Et puis, comme je vous disais, je l'utilise et puis, oh, j'ai pas fini avec, mais je dois aller manger, pas de problème, je le laisse sécher, je ferme ma boîte, je le mets par-dessus et je l'aurai pour tout à l'heure. Donc, voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que je m'en sers beaucoup, que je m'en suis servi en vacances et donc, j'avais envie de vous en parler. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs modèles différents, ça se vend chez Carabelle et chez des revendeurs de chez Carabelle. Je vais vous remontrer donc ici une palette d'artistes, donc Carabelle Studio. Voilà, je vous ai parlé de 5 coups de cœur pour le mois d'août. N'hésitez pas à me mettre en commentaire d'abord le produit que vous avez préféré et puis de nouveau, est-ce que vous voulez encore un épisode? Donc on est à la vidéo numéro 3. Est-ce que vous voulez une vidéo numéro 4 que je pourrais faire en septembre ou en octobre? Ça dépendra un petit peu de mes idées et également des autres vidéos que j'ai programmées. En tout cas, merci beaucoup de me suivre sur ma chaîne. Ça m'encourage à continuer et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!